T'as déjà eu envie de T'as déjà eu envie de hurler dans un open space? T'as déjà eu envie de balancer ton grille-pain contre le mur parce que t'avais l'impression de devenir un meuble Ikea? Alors t'es prêt pour Fight Club, parce que Fight Club, c'est pas juste des gars torse nu qui se cognent, c'est le mode emploi du burn-out masculin version Fincher, avec des règles mais qu'on a tous enfreintes. Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi Fight Club et depuis, je me méfie sérieusement de la mousse à raser. Un narrateur insomniaque paumé, à deux doigts de s'effondrer sous le poids de la société de consommation, rencontre un type étrange, Tyler Durden, sorte de gourou punk anard, sexy et explosif. Ensemble, ils créent un club où les hommes se tapent dessus pour se sentir vivants. Mais très vite, le club devient quelque chose de bien plus dangereux. Et ce que tu crois voir, tu vas vite comprendre que c'est pas si simple. David Fincher filme comme un chirurgien, travelling millimétré, plan séquence impossible, l'intérieur d'une poubelle, d'un fusil, d'un cerveau, esthétique, crade et poétique à la fois, on est dans un monde sans filtre Instagram, fait de béton humide, de sueur et de chaos organisé. Fincher, c'est pas juste de la virtuosité, c'est une ambiance poisseuse, anxiogène, magnétique. Palette délavée, CGI invisible et cerveau glitché, visuellement Fight Club c'est un bug mental, couleurs ternes, bleu, vert, malade, pellicule granuleuse et surtout des effets spéciaux planqués. Oui, c'est un film avec beaucoup d'effets numériques mais utilisés pour désorienter ton cerveau, sans que tu le remarques. Le montage, une dinguerie. Flash subliminaux, rupture de ton, voix off ultra écrite et une BO de The Dust Brothers qui te masse la nuque avec du verre pilé. Edward Norton est parfait en narrateur paumé, tout en air, tout en contrôle, il incarne la fatigue existentielle d'une génération. Brad Pitt, lui, entre dans la légende avec Tyler Durden, le charisme d'un prophète et l'énergie d'un pyromane. Il est cool, libre, dangereux. Et c'est là que ça devient flippant. Helena Bonham Carter, en Maria, l'ange gothique qui fume des clopes comme des prières, c'est pas une femme fatale, c'est la seule personne vraiment honnête du film. Alors Fight Club, c'est pas juste un thriller, c'est un manifeste déguisé, un pamphlet contre le capitalisme, la masculinité toxique, la consommation, la passivité. Tu peux le rapprocher d'Orange Mécanique de Kubrick, d'American Psycho, de Taxi Driver ou même Joker, qui lui doit tout. C'est aussi une réponse violente à American Beauty, sorti la même année, qui racontait le même mal-être, mais en chemise bien repassée. The things you own end up owning you. It's only after we've lost everything that we are free to do anything. I'm Jack's smirking revenge. Chaque phrase du film pourrait être tatouée sur un mollet, transformée en slogan de secte ou criée dans un tunnel à 3h du matin. Mais attention, Fight Club est une critique, pas une pub. Alors Fight Club, tu crois que c'est un film cool et en fait c'est plutôt un film tragique. La beauté de Fight Club, c'est qu'il sait que tu vas mal l'interpréter. Il parle d'hommes perdus qui confondent douleur et éveil et il le montre avec un génie visuel et narratif total. Alors si t'as vu et que tu as aimé Fight Club, va voir Seven, un autre Fincher bien crade et profond, Requiem for a Dream pour l'autodestruction stylisée, Mr. Robot, la version série cyberpunk du même délire mental, The Machinist pour le corps qui s'effondre avec l'esprit. Mais attention, il n'y a pas de Tyler Durden dans la vraie vie. Alors si t'as aimé cette chronique, like, abonne-toi et mets-moi en commentaire, est-ce que tu penses que Fight Club est un film subversif ou qu'il a été mal compris? Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais j'ai un petit savon à la main. On se retrouve très vite dans J'ai regardé pour toi pour d'autres films qui te mettent KO mental avant de t'aider à te relever. C'est bon. Cool. Allez, on va dire qu'elle est rentrée. Ouais. On peut couper. C'est bon.